Jeudi 2 octobre 2025, salutations à toutes et à tous, vous êtes sur la radio-télévision Fadris, c'est l'heure de votre première sortie du bulletin d'information pour cette journée. Centrale gourde 71 pour $1 américain est le taux de référence calculé par la BRH pour ce 2 octobre 2025. Dans un message solennel, le spécialiste en gouvernance territoriale, M. Cassindi Brave, a exhorté le Conseil présidentiel de transition CPT à assumer pleinement sa responsabilité face à la crise multidimensionnelle qui secoue Haïti. Il appelle le CPT à réorganiser l'État sur des bases solides et à préparer des élections crédibles. Dans un message solennel, le spécialiste en gouvernance territoriale, M. Cassindi Brave, a exhorté le Conseil présidentiel de transition CPT à assumer pleinement sa responsabilité historique face à la crise multidimensionnelle qui secoue Haïti. Il appelle le CPT à réorganiser l'État sur des bases solides et à préparer des élections crédibles après le 7 février 2026 afin de restaurer la souveraineté populaire face aux ingérences et au manque de consensus. M. Brave plaide pour un sursaut patriotique inspiré de l'idéal des Salignans et proposer la mise en place d'un exécutif bicéphale. Dans un message solennel, le spécialiste en gouvernance territoriale, M. Cassindi Brave, a exhorté le Conseil présidentiel de transition CPT à assumer pleinement sa responsabilité historique face à la crise multidimensionnelle qui secoue Haïti. Il appelle le CPT à réorganiser l'État sur des bases solides et à préparer des élections crédibles après le 7 février 2026 afin de restaurer la souveraineté populaire face aux ingérences et au manque de consensus. M. Brave plaide pour un sursaut patriotique inspiré de l'idéal des Salignans et propose la mise en place d'un exécutif bicéphale appuyé par un conseil consultatif citoyen pour garantir une transition souveraine et inclusive. Nouveau rebondissement dans l'enquête sur les 4 présumés kidnappeurs arrêtés sous l'ex-commissaire Roosevelt Cadet. Le juge de paix suppléant de Delma, Éric Dorsainville, est de nouveau mis en cause pour ses liens présumés avec ce réseau criminel. Selon des sources proches de la DCPJ, le magistrat aurait entravé des procédures judiciaires et facilité certaines interventions en faveur des ravisseurs, renforçant ainsi les soupçons des complicités avec les réseaux criminels opérant dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. L'année académique 2025-2026 a été officiellement ouverte hier mercredi à travers le pays sous le thème « Restaurer l'autorité de l'école ». Une rentrée placée sous le signe de la résilience selon les autorités éducatives, mais également marquée par des tensions et des défis persistants lorsque le ministre de l'Éducation nationale, Antoine Augustin, s'est rendu dans la commune des Perches, nord-est, pour donner le coup d'envoi de l'année scolaire. C'est là tabac qu'a eu lieu la cérémonie officielle de lancement régional. Le directeur général de la police nationale d'Haïti, PNH, André Jonas Vladimir Paraison, a rencontré le mercredi 1er octobre 2025 le représentant spécial du secrétaire général de l'OEA en Haïti, Cristobal Dupuy, à la direction générale de la PNH à Tabar. Les discussions ont porté sur 4 priorités: les réformes structurelles de l'institution policière, la modernisation de ses capacités opérationnelles, des réponses concrètes aux défis sécuritaires actuels, ainsi que l'amélioration des avantages sociaux offerts aux agents. Sur le plan international, 2 personnes ont été abattues mercredi soir alors qu'elles tentaient de prendre d'assaut une brigade de gendarmerie dans le sud du Maroc. Ces violences sont survenues en marge de manifestations pacifiques pour de meilleurs systèmes d'éducation, les premières à avoir été autorisées officiellement dans le pays. Israël a confirmé mercredi avoir intercepté plusieurs navires de la flottille qui se dirigeaient vers Gaza pour acheminer de l'aide humanitaire. Les organisateurs affirment avoir perdu la retransmission directe et les communications avec plusieurs bateaux, dénonçant une attaque illégale contre des humanitaires non armés.
L'actrice Jane Fonda a lancé un appel en faveur de la réformation du comité pour le premier amendement soutenu par plusieurs stars d'Hollywood afin de défendre la liberté d'expression aux États-Unis. Ce comité avait été créé durant la guerre froide en opposition à la chasse aux sorcières menée par le sénateur républicain Joseph McCarthy contre les sympathisants communistes. C'est la fin de votre bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était avec vous Vanessa Cédroine.